Bonjour et bienvenue dans Comprendre, ce programme qui nous aide à comprendre les textes bibliques et comprendre les réalités de la foi chrétienne, creuser en profondeur sur ce que Dieu nous a dit. Dans ces programmes, c'est comme vous savez, c'était d'abord au début, c'était méditation. Mais Dieu nous a inspiré à pouvoir les surnommer autrement pour que ce soit comprendre. Parce que nous voulons toucher les réalités de la vie chrétienne, les réalités autour de nous, comment les enfants de Dieu vivent. Et nous prenons ça, ce qui paraît à une incompréhension, à une confusion, et nous creusons en profondeur en touchant les textes bibliques pour pouvoir comprendre en profondeur qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Quand nous voyons les choses se faire, se passer autour de nous, on sait que les gens disent par-ci par-là, mais nous ne voulons pas seulement nous arrêter à ce que les gens disent, mais nous voulons voir aussi dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu pour pouvoir comprendre en profondeur. Vous voyez, c'est comme le chrétien de Béret que nous avons fini, l'étude biblique que nous avons fini le mardi passé, où on parlait des chrétiens de Béret qui cherchaient à comprendre le texte, mais nous aussi, dans cette chaîne, nous voulons aussi aider le peuple de Dieu à comprendre, à ne pas rester seulement sur les slogans, les choses que les gens disent autour, mais au-delà de ce que les gens disent. On a trouvé, on a grandi, on est né dans un milieu chrétien, les gens disent certaines choses, mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, qu'est-ce qui est dit? Voyez. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très capital. Il s'agit bien du repos de Dieu. Voyez. Nous savons très bien qu'étant enfant de Dieu, cette histoire d'entrer dans les repos de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les temps des enfants d'Israël, où Dieu a promis au peuple d'Israël de les sortir de quelque chose de l'esclavagisme pour les faire entrer dans la terre promise, il utilise comme les faire entrer dans le repos. Parce que quand ils ont désobéi, il a dit, ils ne vont plus entrer dans les repos que j'ai promis. C'est-à-dire, Dieu, il a un endroit, il y a un cadre, il y a un moment où il a prévu que nous devons entrer dans le repos. Vous voyez? Mais ce qui paraît à une confusion, c'est quand on ne comprend plus bien ce que ça veut dire le repos de Dieu. Ici, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que le repos de Dieu, quand on dit qu'on doit entrer dans le repos de Dieu, c'est qu'on doit entrer dans un processus où on ne fait plus rien. Ou soit, on ne travaille plus bien, on ne fournit plus d'efforts. C'est comme si on restait, on entre dans un processus où on veut laisser toute la charge à Dieu, où on ne peut plus rien faire parce qu'on parle du repos de Dieu. Vous voyez? Et alors, aujourd'hui, nous voulons comprendre vraiment quand il s'agit du repos de Dieu. Comment, qu'est-ce que ça veut dire quand il s'agit du repos de Dieu? Vous voyez? Et le texte qui va nous accompagner, c'est qui sera comme le texte de base. Nous aurons beaucoup de textes à lire, bien sûr. C'est le texte de Hébreux chapitre 4, verset 9 à 10. Comme vous savez, nous allons lire ça dans deux versions pour pouvoir nous aider à bien comprendre ce que ça veut dire. Hébreux chapitre 4, verset 9 à 10. Je lis d'abord la version Sécor 21. La Bible dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car c'est lui qui entre dans les repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous voyez? C'est-à-dire que non, à tous ceux qui s'identifient comme au peuple de Dieu, ils entrent dans une sorte de repos. Ou ils entrent dans une sorte de repos comme le repos de Dieu, qui s'est reposé le septième jour de ses œuvres. Mais écoutons ce que dit la Bible des Semeurs. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le septième jour. 10. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Voyez, c'est d'abord ça ici, la version du 8 second 21, c'est comme s'il a un peu caché les choses, mais la Bible du Semeur clarifie les choses. Et en lisant la version de la Bible du Semeur, nous comprenons que c'est là vraiment que le problème se pose. Les gens pensent que, comme on a dit que non, il se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes, certaines personnes pensent qu'on ne doit plus travailler, on ne doit plus fournir d'efforts. Quand on doit faire quelque chose, on ne doit plus investir toute notre force, on ne doit plus se concentrer, on ne doit plus travailler. On pense comme si le repos des dieux équivaut à l'oisiveté ou bien à l'inactivité ou quoi que ce soit. Pourtant, le repos de Dieu, c'est plus que ça. Quand Dieu nous fait entrer dans son repos, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus travailler. On va bien sûr travailler, mais c'est la manière de travailler maintenant qui change. Pour pouvoir comprendre ça, parce que l'homme d'Hébreu, il a soutiré une pensée du repos de Dieu pour le septième jour. Et ça, c'est quelque chose qui a été écrit dans Genèse. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 2.
chapitre 2, verset 2, pour pouvoir comprendre ce que la Bible dit. Mais avant de pouvoir lire Genèse, il y a une question qui va nous aider à comprendre tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Parce qu'on parle bien du repos de Dieu, on veut comprendre de quoi s'agit-il, de quel repos s'agit-il. Donc, la question c'est, le repos promis par Dieu signifie-t-il que nous n'aurons plus rien à faire? C'est ça la question qui va nous aider à pouvoir développer tout ça de plusieurs manières pour pouvoir comprendre est-ce que le repos de Dieu, ça veut dire qu'on ne doit plus rien faire, on va s'arrêter seulement comme ça, on ne va plus vraiment se concentrer dans ce qu'on doit faire. Lisons Genèse chapitre 2, verset 2. Comme vous savez, aujourd'hui, nous lisons des versions pour pouvoir nous aider à comprendre bien. Il y a d'abord la version de l'UC 21 qui dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e. Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Désolé. Alors nous allons lire maintenant, la Bible du Seigneur dit « Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa à ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. » Vous voyez? Donc ici, la Bible nous montre, et il s'agit de, c'est depuis la création. Quand Dieu a commencé à créer, il a le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 6e jour. Et la Bible dit, au 7e jour, Dieu acheva tout ce qu'il avait commencé à créer, et puis il se reposa. Vous voyez? Mais il y a maintenant, quand nous regardons, quand la Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, ça ne veut pas dire que dès qu'il s'est reposé, il a arrêté de tout faire. Après son repos, on voit qu'aujourd'hui, Dieu, il est en train de, il continue à pouvoir travailler, il continue à continuer à faire ces choses. Il améliore ce qu'il a créé. Vous voyez? Parce que même quand il a créé, il a fini la création, il a donné à l'homme la responsabilité de pouvoir cultiver la terre, de pouvoir travailler. Vous voyez? C'est comme les applications aujourd'hui. Quand quelqu'un met une application en place, toutes les applications que nous utilisons pour les réseaux sociaux et autres, il y a des applications, l'application, elle est bien sûr là. Ceux qui ont travaillé, ils ont pris le temps de travailler ça, ils ont mis l'application là en place. Mais chaque jour, ils sont en train de travailler pour améliorer cela. Ils sont en train de travailler, il y a des mises en jour qui se mettent chaque fois, chaque jour, peut-être, parce qu'on veut améliorer ce qui est déjà là. Et même Dieu, bien qu'il s'est reposé le 7e jour de toutes ses œuvres, mais il n'a pas cessé de pouvoir, la Bible dit qu'il renouvelle même ses beautés chaque jour. Il s'est mis dans le processus de l'amélioration continue. Vous voyez, bien sûr qu'il a mis tout en place. Il a travaillé, il s'est reposé le 7e jour, mais cela ne veut pas dire que depuis le 7e jour, Dieu ne travaille plus jamais. Non. Il y a, et tant il a pris le pouvoir de travailler, il y a temps il s'est reposé, parce qu'il a mis maintenant tout en œuvre, tout en marche. Mais pour que cela puisse continuer à vivre, il y a un suivi qui doit se faire. Il y a un suivi qui doit se faire pour pouvoir mettre cela dans de meilleures conditions. Donc, le repos de Dieu du 7e jour ne veut pas dire que Dieu n'a pas pu encore travailler. Non. Dieu, il a continué à travailler. Il s'est reposé le 7e jour, mais après cela, il a continué à travailler. Il a continué à améliorer, il a continué à pouvoir pousser à l'homme de pouvoir se multiplier. Parce que chaque jour, si Dieu ne travaille plus pour nous, si Dieu ne travaille plus, c'est que nous aussi non plus, on ne travaille plus. Parce qu'on sait que partout, on est dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que nous faisons, c'est lui qui fait réussir cela. Alors, comment on va faire réussir quelque chose si Dieu ne travaille plus? Donc, on s'attend que non, bien que Dieu s'est reposé le 7e jour, mais après, il a continué à faire. Nous aussi, bien qu'on nous promet un repos comme celui du 7e jour, mais on doit continuer à travailler. Alors, pour pouvoir comprendre le repos de Dieu, selon ce que le repos que Dieu nous promet, quand Dieu nous promet le repos, pour que nous puissions comprendre le repos de Dieu, nous devons voir des périodes. On va voir ça dans des périodes. On va voir d'abord la période des enfants d'Israël et la période où nous sommes. Comment Dieu nous fait comprendre le repos selon ces deux étapes. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'il s'agit quand on parle du repos de Dieu, de quoi s'agit-il réel. Donc, nous devons comprendre que le repos de Dieu n'est pas l'absence d'activité. On travaille bien sûr, mais il y a quelque chose qui change. Vous voyez? Alors, nous allons voir d'abord, premièrement, le repos de Dieu selon les enfants d'Israël. Nous allons lire, parce que les enfants d'Israël, leur repos, c'était de sortir de l'esclavage pour vivre dans la liberté. Vous voyez, c'est ça. Mais de quel esclavage? Ils étaient esclaves de quoi? Alors, nous allons lire d'abord Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel dit, « Je fus la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.
et j'ai entendu les cris qu'elles lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lin et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez, c'est ici que ça a commencé. Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël, comment ils étaient en Égypte, comment ils étaient en train de souffrir. Et ici, c'est un échange de Dieu avec Moïse. Dès le premier instant de leur rencontre, où il se révèle à Moïse, dans la, vous voyez, dans la montagne, il se montre à Horeb, il se prouve, il se démontre, il se révèle à Moïse. Quand vous connaissez l'histoire, c'était, il a vu, il y a une lampe qui était en train de brûler, mais de brûler, mais les feuillages ne se consumaient pas. Et puis, Moïse est parti se détourner pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, dans le buisson ardent, il s'est montré à Moïse dans le buisson ardent. Ici, il dit que non, les peuples d'Israël sont en train de souffrir. Il promet de pouvoir sortir le peuple d'Israël de la souffrance. Vous voyez. Et alors, ici, il est question d'un échange que Moïse a fait avec Dieu. Dès les premières rencontres, Dieu lui fait connaître ce qu'il doit faire, ce qu'il est censé faire quand il va partir, pourquoi il l'envoie, parce qu'il doit aller les sortir de l'Égypte. Vous voyez. Et puis, dans tout ce qu'il y a eu, dans tout l'échange qu'il y a eu entre Moïse et Dieu à Horeb, le but était de pouvoir sortir les enfants d'Israël de l'opprobre, de la servitude, de tout ce qui les faisait souffrir, les enfants, les Égyptiens. Vous voyez? Maintenant, pour obtenir de miel, mais il faut comprendre, même quand Dieu parle du repos, il va sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et de la servitude du repos. Cela ne voulait pas dire qu'il ne va pas travailler là où il partait. Voyez. Mais c'était comme un changement de la manière de faire. En Égypte, ils travaillaient, mais ils travaillaient en esclave. Quand vous travaillez étant esclave, vous travaillez pour votre maître. Vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous travaillez pour quelqu'un d'autre, c'est lui qui est votre maître. Mais quand Dieu dit, quand Dieu promet le repos aux enfants d'Israël, donc le but était de les sortir de l'esclavage. Là, ils travaillaient pour les autres, mais maintenant qu'ils vont partir dans la terre promise, ils vont commencer à travailler pour eux-mêmes, vous voyez. C'est-à-dire que là-bas, ils travaillaient pour les Égyptiens, mais ici, ils doivent travailler pour eux-mêmes. Donc, le repos ici que Dieu promettait aux enfants d'Israël n'est pas que quand il faut sortir d'Égypte et qu'il faut aller dans la terre promise, il n'y aura pas de travail. Non, non, non. Le repos ici, c'était que la manière de travailler qui doit changer, la manière de vivre qui doit changer. Le repos ici, c'est de quitter une oppression, un esclavagisme pour pouvoir entrer dans votre repos, dans une autre manière de travailler. Parce que si vous regardez bien, même quand Dieu dit qu'il va leur faire entrer dans le repos de la terre promise, il dit dans un pays où coule le lin et le miel. Mais pour pouvoir avoir le lin, il faut qu'il y ait des troupeaux, il faut qu'il y ait de bœufs. Il faut élever ça, il faut que ça grandisse. Et pour avoir de miel, il faut cultiver, il faut travailler, il faut affronter les abeilles, tout ça. Donc il n'y a pas de... Quand Dieu parle du repos, quand il nous promet le repos, cela ne veut pas dire qu'on ne doit plus travailler. On doit bien sûr travailler, mais c'est la manière de travailler qui change. De l'autre côté, vous étiez en train de travailler comme esclave, mais de l'autre côté, il vous fait entrer dans un processus de vie, dans un style de vie où vous ne travaillez plus pour quelqu'un d'autre ou bien comme un esclave, mais vous travaillez maintenant comme un libre, vous travaillez pour vous-même. De l'autre côté, vous étiez en train de travailler pour pouvoir faire avancer quelqu'un d'autre où vous ne tirez aucun bénéfice, mais de l'autre côté, vous travaillez maintenant pour vous faire avancer. C'est ça qu'il s'agit du repos. Vous êtes en train de travailler dans une entreprise, vous êtes en train de travailler, mais c'est comme si vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez. Vous ne gagnez pas ce que vous voulez. Et quand Dieu vous promet le repos, ça ne veut pas dire qu'il va vous sortir de là, vous n'allez plus travailler. Non. Il va vous sortir de là. Il va vous donner le repos dans un endroit où il vous donne un travail où vous allez commencer à bénéficier. Si dans une relation, vous ne bénéficiez pas, il vous sort de là pour vous introduire dans une relation où vous devez grandir, vous devez bénéficier, vous devez jouir de cette relation. C'est ça le repos de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus travailler. Vous voyez? Donc, ici, on va encore parler des repos de Dieu pour nous aujourd'hui, dans notre époque aujourd'hui. Maintenant que, ici, c'était l'Ancien Testament. Dans notre époque aujourd'hui, quand Jésus est venu, les repos maintenant, c'est quoi? C'est quoi les repos de Dieu pour nous aujourd'hui, étant enfants de Dieu? Et pour ça, nous devons d'abord lire
Jean 3,16. Ça, c'est vraiment le premier verset que j'ai à retenir au début de ma foi. J'étais encore tout petit, je n'ai même pas encore connu le Seigneur, mais je partais, on était dans un endroit où on étudiait la Bible, on nous invitait. Nous, on pensait qu'on partait seulement jouer. Parce que après, vous allez dire, on va vous raconter des histoires, faire des dessins. C'est comme un cinéma. Vous, dans un lieu de cinéma, vous allez partir. On va vous apprendre les histoires bibliques et tout ça. On vous fait des dessins et après ça, vous allez jouer tout ça. Et nous, on partait pour jouer, mais après un moment, j'avais rejoint les niveaux de ceux qui étaient comme des aînés dans le groupe. Et puis, c'est le tout premier verset que j'ai à retenir dans ma vie. Le tout premier verset que j'ai à retenir, c'est Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est d'abord de ça. Aujourd'hui, le repos pour nous, c'est de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une vie où nous avons perdu d'abord l'intimité avec Dieu. Depuis Adam, c'est une vaste leçon qu'on ne va pas toucher aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une vie. Quand vous êtes en dehors de la foi chrétienne, quand vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, vous êtes en train de vivre dans une vie où vous êtes esclave. Vous n'avez pas la liberté en réalité. Vous n'avez pas une bonne vie qu'il vous faut. Vous avez une vie très courte et très limitée. Mais quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme Dieu l'a envoyé, afin que quand nous allons croire en lui, que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Ça veut dire que le repos de Dieu aujourd'hui commence dès l'instant où vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Vous voyez. Donc, comme ici, les repos ici, ça ne veut pas dire que non, allez encore, comme si vous vous retrouvez en Égypte et puis vous allez sortir pour aller dans la terre promise. Ça peut ressembler à ça. Et c'est vraiment, ça illustre exactement ce que nous voulons dire. Parce que si vous regardez bien dans notre contexte, quand quelqu'un n'a pas encore connu Christ dans sa vie, c'est comme il vit dans une sorte d'esclavagisme. Il est esclave du péché. Et maintenant, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est là maintenant qu'il te donne une vie libre. C'est là que tu entres dans le repos de Dieu qui t'accorde par le Seigneur Jésus-Christ à notre période ici. Vous voyez. Donc, pour les enfants d'Israël, Moïse, il était là pour pouvoir les sortir de l'Égypte vers la terre promise. Et aujourd'hui, dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui a été envoyé pour nous sortir de l'esclavage du péché et nous faire entrer dans la terre, dans la vie éternelle, dans le repos de Dieu, où nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libérés. Voyons ça en lisant aussi Romains chapitre 8, du 1er au 6e verset, pour pouvoir comprendre si les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte et nous maintenant, quand on parle du repos aujourd'hui pour nous qui sommes chrétiens, de quoi nous sommes libérés, de quel repos nous bénéficions. Romains chapitre 8, du 1er au 6e verset. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez, ici, apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Vous savez, les Romains, l'épître aux Romains, c'est vraiment un livre que moi j'apprécie beaucoup parce que ça, apôtre Paul est en train de faire comme une sorte de comparaison plutôt entre, il touche depuis comment Adam a péché et comment Christ est venu nous sauver de ce qu'Adam a commis comme péché qui nous a sortis de la présence de Dieu. Et ici, il est en train de leur montrer que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? Peut-être quand on vivait dans le monde, on vivait dans le péché en fait. On vivait dans quelque chose qui ne respectait pas Dieu. On était esclave du péché. Mais maintenant que Dieu nous libère,
Nous croyons en croyant en Jésus-Christ et nous sommes maintenant sauvés. Nous sommes nés de nouveau en croyant au Seigneur Jésus-Christ et c'est par là que nous sommes sauvés. Donc le repos ici s'agit, le repos ici à notre période ici, le repos c'est de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir accepter qu'il est le Fils unique envoyé de Dieu pour pouvoir nous sauver. Quand vous croyez en lui, c'est là maintenant qui commence votre pas vers la nouvelle naissance. Déjà, quand vous croyez et que vous faites baptiser, et c'est là vous êtes né de nouveau et les choses anciennes sont passées. La loi du péché qui vous condamnait à la mort, ça n'a plus d'effet sur vous. La foi en Jésus-Christ nous sort de l'esclavagisme du péché et nous donne la liberté. Vous voyez? Donc, étant enfant de Dieu, aujourd'hui, dans notre contexte aujourd'hui, le repos de Dieu pour nous dans cette période, c'est de pouvoir quitter le péché et de pouvoir vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ qui nous présente. Vous voyez? Donc, le repos que nous entrons aujourd'hui, et le repos, le bon avec ça, c'est que le repos que nous entrons aujourd'hui n'est pas un repos temporaire, mais c'est un repos éternel que Dieu nous accorde. Donc, il est très important de comprendre de quel repos nous parlons, de quel repos s'agit-il aujourd'hui. Si j'ai pris le temps de pouvoir balancer ces deux périodes entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pour nous faire comprendre de quel repos s'agit-il. Mais même dans ce repos où Dieu, Jésus-Christ est venu pour que nous, en croyant en lui, que nous ayons le repos, nous devons continuer à travailler. Le bon, c'est qu'aujourd'hui, peut-être si vous êtes, quand vous êtes esclave de quelque chose, tout ce que vous faites appartient à celui qui est votre maître. Ça veut dire que quand on vit dans le péché, toute notre manière de vivre, nous vivons selon le péché et nous restons esclaves du péché. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, ça ne nous appartient plus. On ne gagne rien. Ça ne nous appartient pas, mais c'est le péché qui nous fait travailler. Vous voyez? Et c'est le péché qui gagne ça. Le péché qui gagne les trophées. Vous voyez? Donc il est très important de pouvoir comprendre que aujourd'hui, si nous voulons être libérés, comme les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte pour aller dans la terre promise, nous aujourd'hui, notre liberté, c'est de quitter le péché et d'entrer dans cette vie éternelle que Jésus-Christ nous offre. Donc, il est très important, frères et sœurs, de comprendre que le repos de Dieu n'est pas l'absence de travail. Comme on a vu chez les enfants d'Israël, le repos de Dieu n'est pas l'absence du travail. Nous devons bien sûr travailler. Mais maintenant, la bonté de tout ça, c'est que Jésus-Christ est venu rendre ça meilleur. À la place qu'on continue à travailler comme état pécheur. Parce que même les enfants d'Israël, quand ils sont, bien qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont entrés dans la terre promise, mais cette nature pécheresse d'Adam était en eux. Cela faisait en sorte que, bien sûr qu'ils ils ne sont plus esclaves des Égyptiens, mais ils continuent à être esclaves du péché. Vous voyez? Parce que c'est pas pour rien que même quand ils sont entrés dans la terre promise, ils devaient se donner des offrandes, tout ça. Mais la bonté avec nous aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ ne nous a pas libérés non seulement de l'esclavage des hommes, des lois, de tout ça, il nous a sortis aussi de l'esclavage du péché qui nous privait la présence de Dieu et il nous a restitué, il nous a restauré notre relation avec Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, mais vous n'avez pas besoin de pouvoir continuer à vivre dans le péché, dans l'esclavage du péché. Christ a rendu cela disponible. Si aujourd'hui vous écoutez que vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, c'est le moment. Vous-même observez un peu votre vie, votre manière de vivre. Est-ce que ça vous plaît vraiment? Quand vous regardez votre façon de vivre, vous pouvez vous dire non. La vie que je vis ne correspond pas à la vie de l'enfant de Dieu. Et le but, c'est pas de vous condamner ou quoi que ce soit, mais c'est de vous présenter Christ. Il est celui qui restaure. Il est celui qui change. Vous voyez. Ça peut être aujourd'hui, le monde nous présente une sorte de liberté qui n'est pas une liberté de Dieu. Il n'y a pas de liberté quand on est encore dans le péché, quand on n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, il n'y a pas de liberté. La liberté, c'est quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on marche selon sa volonté. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. S'il y a une chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le repos de Dieu n'est pas l'absence du travail. Vous devez travailler. Il faut travailler. Mais c'est la manière de travailler qui change. De l'autre côté, vous êtes en train de travailler comme esclave, mais ici, vous êtes libéré. Et Christ, il est venu pour rendre ça excellent. Pour pouvoir, non pas seulement on est libéré des hommes, mais on est libéré aussi du péché. Aujourd'hui, si nous sommes des gens enfants de Dieu, c'est parce qu'on a reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et nous sommes libérés de tout esclavage. Alors, ce que je voulais partager avec vous, si vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, c'est le moment. Recevez Christ et vous allez voir que la vie change. Alors, si vous permettez, je peux prier aussi avec vous. Seigneur Jésus-Christ, je te dis infiniment merci. Commencer cette émission et l'achever, c'était un défi énorme.
C'est toi qui as permis que nous puissions dire tout ce qu'on a dit. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour mes frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo. Je ne sais pas dans quel esclavage ils se trouvent. Mais s'ils sont encore retenus dans quelque chose, Seigneur, je prie que tu les libères et que tu leur accordes le repos dans tous les plans, Seigneur. Je prie pour le repos de mes frères et sœurs, le repos dans les relations, le repos dans le travail, le repos en famille, le repos dans tout ce qu'ils font, Seigneur Jésus. Qu'ils reconnaissent qu'ils sont vraiment entrés dans le repos. S'ils travaillaient dur l'autre fois et qu'ils ne gagnaient rien parce qu'ils étaient esclaves de quelque chose, je prie, Seigneur Jésus, que tu les fasses entrer dans le repos où ils doivent commencer à voir le fruit de leur travail. Il n'est plus question de pouvoir travailler sans pouvoir jouir de ce qu'on travaille. Je prie maintenant, Seigneur, que ta main puissante passe dans tout ce que tes enfants font, afin que ça puisse produire, que ça puisse réussir. Ainsi, je t'ai ainsi prié, Seigneur Jésus, dans la foi de savoir que toi, tu les as exaucés et que tu as écouté notre Père et que tu nous as exaucés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement.